partageons avec vous en extrême urgence cette information que nous voulons de confirmer. C'est tout simplement rocambolesque. L'Algérie devrait encore une fois faire un partenariat exclusif avec Netflix. Nasser Djen, le général Nasser Djen a été arrêté. L'information, nous n'avons pu la confirmer. Il se trouve en ce moment ou depuis plusieurs, je ne sais pas s'il se trouve depuis plusieurs heures, au CPMI de Ben Aknoun, le centre principal militaire des investigations. Nasser Djen a été arrêté dans des circonstances qui demeurent encore non déterminées et méconnues. Les premières sources, et que je pourrais qualifier des sources les plus crédibles, et la version de ces premières sources avance une reddition. C'est-à-dire que M. Nasser Djen, Abdelkader Haddad, le général Nasser Djen, se serait rendu de lui-même dans une localité qui serait située dans les environs de Khamis el-Khachna, à 30 km à l'est d'Alger, dans les vilayats de Boumertes. Ça paraît plus logique de privilégier la thèse d'une reddition, c'est-à-dire il s'est rendu lui-même après avoir pris contact avec le haut commandement de l'armée nationale et populaire, au cours desquels il aurait négocié les termes de cette reddition. Ce qui a poussé Nasser Djen à se révolter serait l'état de santé très grave de sa mère, puisqu'il aurait demandé une permission pour sortir de sa résidence surveillée pour aller voir sa mère, on l'aurait empêché. Nous partageons avec vous en extrême urgence cette information que nous voulons de confirmer après plusieurs vérifications. C'était extrêmement difficile et je suis désolé d'utiliser le mot extrêmement à plusieurs reprises parce que c'est vraiment une affaire rocambolesque. C'est tout simplement rocambolesque. L'Algérie devrait encore une fois faire un partenariat exclusif avec Netflix parce que là, l'actualité algérienne, elle est plus rocambolesque que toutes les séries Netflix que nous pouvons regarder ou qui totalisent des millions et des milliards de vues à travers la planète. Nasser Djen, le général Nasser Djen a été arrêté. L'information, nous n'avons pu la confirmer. Nasser Djen a été officiellement arrêté. Il se trouve en ce moment ou depuis plusieurs, je ne sais pas s'il se trouve depuis plusieurs heures. En tout cas, depuis au milieu de cet après-midi du 21 septembre 2025, il se trouve au CPMI de Ben Aknoun, le centre principal militaire des investigations, qui a changé d'appellation, on l'a rappelé depuis 2020-2021, qui s'appelle le SCOMI. En tout cas, c'est un centre logistique qui sert pour la police judiciaire de la DCASA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, et qui est spécialisé, qui est célèbre, qui est aussi célèbre, quelquefois tristement célèbre, mais qui demeure aussi célèbre que la caserne Antal de la DGSI, CPMI, le centre principal militaire des investigations, qui dépend, lui, de la DCSA, de l'enseignement militaire, Antal de l'enseignement intérieur. Nasser Djen a été arrêté dans des circonstances qui demeurent encore non déterminées et méconnues. Alors, nous avons deux types de sources, deux thèses. Et nous n'avons pour le moment pas la possibilité de confirmer la véracité de la première thèse au détriment de la deuxième thèse. Je ne vous mens pas, je ne cherche pas à vous mentir. Tout ce que nous pouvons confirmer, c'est qu'il est en état d'arrestation au CPMI de Ben Aknoun. Alors, les premières sources, et que je pourrais qualifier des sources les plus crédibles parce que elles ont l'habitude de nous communiquer des informations très sérieuses, très sûres, très crédibles, mais il n'y a pas ni de preuves matérielles et ces informations, nous n'avons pas pu les confirmer par plusieurs autres sources. Donc, on n'a pas pu les recouper comme il se doit. Mais la version de ces premières sources avance une reddition. C'est-à-dire que M. Nasser Djen, Abdelkader Haddad, le général Nasser Djen, se serait rendu de lui-même auprès des services de sécurité dans une localité qui serait située dans les environs de Khamis el-Khachna, à 30 km à l'est d'Alger, dans les vilayats de Boumertes, et que cette reddition serait rendue, et c'est comme ça qu'il a été transféré par la suite vers le CPMI de Ben Aknoun, où on a procédé à son arrestation. Donc, les sources les plus crédibles et les plus... Je dirais pas, rien n'est sûr en Algérie. Pour être tout à fait sincère avec vous, il y a extrêmement beaucoup de manipulations. Malheureusement, il y a un blackout total autour de l'affaire de Nasser Djen. On fera une émission tout à l'heure ce soir pour analyser comment les autorités algériennes se sont comportées avec ce dossier, avec cette affaire, comment le blackout qui a été imposé, la manière avec laquelle ils ont lancé énormément de fake news sur le Maroc, le droit du Maroc, etc., pour essayer de noyer le scandale de Nasser Djen dans un verre d'opacité et de manipulation, comment le quotidien Le Monde, qui a été l'un des rares et seuls médias internationaux qui a parlé de l'affaire de Nasser Djen, comment il a été attaqué, diabolisé. Ça, on en parlera plus tard. Donc, c'est extrêmement difficile de vous dire, encore une fois, désolé pour le mot extrêmement, mais vraiment, je vous décris la situation telle qu'elle est,
pour vous expliquer que c'était vraiment difficile de confirmer l'information. Il est arrêté, mais son arrestation dans les circonstances demeure non identifiée. Pourquoi je privilégie la thèse de la reddition? Parce que d'abord, durant les durant 48 heures, il y avait un dispositif sécuritaire impressionnant, il n'a pas pu être retrouvé. Là, on est le 4e jour de sa fuite, il a été retrouvé. Donc, ça paraît plus logique de privilégier la thèse d'une reddition, c'est-à-dire il s'est rendu lui-même après avoir pris contact avec le haut commandement de l'armée nationale et populaire au cours desquels il aurait négocié les termes de cette reddition. Donc, mais ça reste une information à prendre avec des pincettes, on ne peut pas la confirmer. La deuxième catégorie de nos sources parle d'une arrestation en bonne et due forme qui aurait eu lieu à la suite d'une opération de traque et de recherche, mais nous n'avons pas de détails là-dessus et cette information d'une arrestation à la suite d'une opération réussie ou d'un assaut sur un lieu de refuge ou l'abri où se serait réfugié Nasser al-Jones, c'est une information qui demeure incomplète, qui n'a pas été fortement détaillée et qui paraît pas crédible. Pourquoi? Un homme qui a déjà pu s'échapper pendant 3 jours au dispositif sécuritaire le plus impressionnant dans sa première phase, qui sont les premières 48 heures, pourquoi il aurait été retrouvé très facilement au bout du 4e jour? Donc ça n'a pas vraiment de crédibilité. Une autre source bien renseignée, bien informée, nous a donné une piste qui confirme la piste ou la thèse de la reddition de Monsieur Nasser al-Jones, Abdelkader Haddad, qui serait que le coup de révolte, ce qui a poussé Nasser al-Jones à se révolter, serait l'état de santé très grave de sa mère, puisqu'il aurait demandé une permission pour sortir de sa résidence surveillée pour aller voir sa mère, on l'aurait empêché. Et il aurait donc outrepassé, il aurait décidé de fuir pour aller d'abord assister, dire un dernier au revoir à sa mère, qui serait dans un état de santé dégradant et qui serait, dans les jours, pourrait être en danger dans un futur proche. Mais c'est une thèse aussi, c'est une information qui reste à prendre au conditionnel. Nous sommes en train d'approfondir nos investigations, nous allons approfondir nos enquêtes et nos investigations. Je sais que pour vous allez rester sur votre faim, mais on ne peut pas ramener une information détaillée, recoupée et prouvée en Algérie au bout de quelques heures. Je vous dis la vérité, l'opacité est totale, les sources sont terrifiées, personne n'a envie de parler, tout le monde craint la persécution et l'emprisonnement, les communications sont très perturbées, le climat de terreur est généralisé, le blackout a bien fonctionné et le dispositif sécuritaire qui a été déployé au cours des 48 heures, au cours des premières 48 heures, était tout simplement impressionnant et musclé. Maintenant, ça confirme peut-être son arrestation ou sa reddition, ça reste à confirmer dans les dossiers, je pense peut-être ça on peut le confirmer d'ici ce soir ou d'ici demain maximum. En tout cas, Nasser al-Jones ne voulait pas fuir. Et ça confirme ce qu'on voulait dire dès le départ. On a été les premiers à avoir dit qu'il aurait pris la fuite pour se réfugier en Espagne, à l'étranger, en exil, pour échapper à un emprisonnement. Ensuite, on a rapidement refait notre lecture en s'adaptant aux données de l'évolution de la situation et de ce dossier de la fuite de Nasser al-Jones, en prenant en compte plusieurs caractéristiques qui distinguent le profil psychologique et le profil du militaire qui est Nasser al-Jones. Et j'avais dit dans plus de 2 ou 3 émissions que je ne pense pas que Nasser al-Jones aurait quitté le territoire national, qu'il aurait décidé de rester au niveau du territoire national parce qu'un fuir à l'étranger c'est compliqué pour lui. Il aurait été attrapé en Espagne ou dans n'importe quel pays européen. L'Algérie, ces pays-là auraient pu facilement le remettre en Algérie, ou en tout cas l'emprisonner. Il peut pas prétendre au statut de réfugié politique parce que lui-même il est l'instrument de la répression et de la persécution en Algérie. Lui-même est un acteur clé du régime Tebboune, donc il peut pas dire j'ai été réprimé ou j'ai été persécuté. Donc ça il le sait très bien. Énormément d'opposants et d'acteurs de la société civile algérienne ont souffert de la gestion sécuritaire qui a été décidée, imposée par Nasser al-Jones. Donc fuir à l'étranger dans un pays européen, c'est extrêmement compliqué. Il n'y avait aucun gage de sécurité pour Nasser al-Jones. Fuir dans un pays arabe, c'est encore pire. Dès le départ, nous avons privilégié la piste d'une révolte intérieure au sein du système que conduirait Nasser al-Jones pour protester contre la politique menée par Tebboune et Chengerehai, pour protester contre les emprisonnements abusifs et arbitraires et pour demander un changement de cette doctrine
qui cause le malheur d'une génération entière ou d'une génération entière d'officiers supérieurs des services de renseignement et de l'institution militaire en Algérie. Et c'est ce que la réalité, je pense que c'est la vérité, c'est ce que la réalité a tendu à démontrer, parce que Nasser al-Djan n'a pas fui, n'est pas parti à l'étranger, et il a été retrouvé, où il s'est rendu lui-même au bout du 4e jour de sa fuite. S'il voulait vraiment fuir en Espagne ou à l'étranger, je pense qu'il avait largement les outils nécessaires, il a l'argent, il a les réseaux, il a les connaissances, il maîtrise très bien le dossier de l'immigration clandestine, parce que la DGSI a travaillé beaucoup sur ce dossier-là, il connaît les filières, il connaît les filiales, il connaît les réseaux, il aurait pu fuir le pays. Mais je pense que en Espagne ou à l'étranger, il n'aurait jamais été tranquille, il n'aurait jamais été à l'abri. Et que les services secrets occidentaux, européens, ne l'auraient pas, auraient tout fait pour procéder, encore une fois, à son arrestation, pour le retrouver et pour le remettre en Algérie, parce que Nasser al-Djan à l'étranger, c'est quand même, ça peut être perçu comme une menace pour la sécurité nationale des pays européens, étant donné le passif un peu important de Nasser al-Djan. Il est vrai que Nasser al-Djan a vécu en Espagne dans une période de sa vie, on en parlera plus tard lorsqu'on va dresser son portrait, pour vous donner le maximum d'informations sur ce personnage qui est ténébreux, qui suscite tant de controverses et de rumeurs. Mais là, à l'époque, quand il était en Espagne, il était déjà à la retraite et il n'occupait pas de fonctions importantes. Là, de 2021 à 2025, il était le bras armé du régime algérien. C'est extrêmement compliqué pour un pays européen d'accueillir le bras armé du régime algérien, d'autant plus qu'il est accusé, suspecté d'être impliqué dans de grandes affaires de répression et de persécution des personnalités politiques de l'opposition algérienne. Donc c'est très compliqué pour lui d'aller en Europe, surtout dans un moment où entre l'Algérie et la France, il y a une crise politique et diplomatique extrêmement puissante, où avec l'Espagne, les relations sont superficielles, elles se tendent à s'améliorer, mais c'est compliqué. Je le vois mal aller en Italie où les Italiens soutiennent le régime Tebboune. Donc, il était sur le territoire national, il voulait sonner la révolte, ou pour des raisons personnelles, qui sont liées à sa situation de détention et de répression. Il ne pouvait pas voir sa mère, ou il ne pouvait pas retrouver ses libertés publiques, ses droits civiques les plus élémentaires, mais aussi une révolte contre une politique menée par Tebboune Chengerha, qui consiste à écraser, à se débarrasser et à éliminer tous les officiers qui ont servi fidèlement et qui ont accompli fidèlement les missions qui leur ont été attribuées par le régime Tebboune Chengerha. Est-ce qu'il a négocié les termes de sa reddition? Je juge que c'est probable. C'est la thèse la plus probable parce qu'il n'a pas été retrouvé. Il aurait pu rester en cachette, il aurait pu rester en fuite pendant encore plusieurs jours. S'il s'était rendu à ce moment-là, c'est qu'il y a eu un déclic, c'est qu'il y a eu une prise de contact, s'il y a eu quelque chose qui a été conclu ou négocié. J'utilise le conditionnel encore une fois et nous allons revenir sur ce sujet dans nos prochaines émissions, mais pour le moment, retenez que Nasser al-Djan a été arrêté, est en état d'arrestation au CPMI de Ben Aknoun, qui est le principal centre d'investigation et de recherche et principal centre de logistique de la DCSA, la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Encore une fois, désolé pour quelques imprécisions et pour pour le flou qui demeure, encore une fois, les conditions de son arrestation. On fait de notre mieux pour recouper l'information et pour vous fournir une information détaillée. On a été encore une fois les premiers à avoir annoncé la fuite de Nasser al-Djan. On a été parmi les premiers à avoir pensé qu'il voulait quitter le pays. Et on s'est rectifié tout à l'heure. On a rectifié le tir en adaptant notre lecture et nos informations à la réalité de ce dossier, à l'évolution de ce dossier et surtout au profil psychologique de Nasser al-Djan. Et je pense vraiment qu'il a été sur le territoire national et que son arrestation, par contre, et que la fin de sa cavale, la fin de la cavale de Nasser al-Djan ne signifie pas pour autant la fin du dossier de Nasser al-Djan. Le dossier Nasser al-Djan est un séisme important au sein du régime algérien. Et ça a été un tournant majeur dans l'évolution des rapports de force, et notamment en prévision de la succession d'Abdelmajid Tebboune qui se posera à partir dans les 2-3 années à venir. Et ce dossier mérite notre attention et nous allons encore une fois l'analyser et essayer de trouver toutes les informations les plus fiables et les plus sûres pour vous en parler. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires.
Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.